Merci beaucoup, M. Ndiaye Senghane. L'ouvrage s'intitule Regard croisé sur la gestion des ordures ménagères au Sénégal, rôle et perception des acteurs. Pour ce qui concerne la présentation de l'auteur, je suis El Hadji Sall, économiste de formation, avec une formation de base en agronomie, option foresterie. Et je travaille dans le développement local durant plus d'une vingtaine d'années, dans des domaines divers tels la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement, la santé communautaire et la décentralisation, la gestion des déchets solides. J'ai aussi travaillé comme chargé de programme dans la gestion de ces déchets à l'échelle régionale au niveau des communes, anciennes communes et communautés rurales, pour appuyer la mise en place de systèmes intégrés de gestion durable des ordures ménagères. Donc ça, c'est un peu pour la présentation. Pour ce qui concerne la présentation de l'ouvrage proprement dit, je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, saluer la vision de l'État, de son chef, son Excellence, le président Macky Sall, qui a érigé la gestion des déchets solides ménagers en priorité gouvernementale, avec une rupture dans l'approche qui affirmée depuis 2012, qui dorénavant doit mettre l'accent plus qu'avant sur une gestion intégrée et durable de ces déchets ménagers. Pour ce qui concerne donc l'ouvrage, on peut dire déjà que c'est un livre de capitalisation, de contribution à la mise en œuvre donc, de la politique définie par le chef de l'État en matière de gestion du cadre de vie, de gestion des déchets solides ménagers. Son but, c'est d'interpeller tous les citoyens que nous sommes, administration, élus locaux, société civile, tous les citoyens en gros, sur nos comportements quotidiens et ses conséquences vis-à-vis de notre cadre de vie et de notre environnement. Et là, je voudrais faire quelques commentaires donc, à ce propos sur ce point-là. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que nous sommes un pays dit sous-développé donc on ne doit pas vivre dans un environnement qui est propre, qu'on doit jeter nos ordures dans la rue, que l'État, la collectivité donc va les ramasser. Donc ce n'est pas, à mon avis, et sûrement pour vous aussi, ce n'est pas un comportement qui est responsable. Également, le réflexe d'éco-citoyenneté n'est pas un réflexe qui est acquis d'avance. Ça, vraiment, il faut le dire. Il doit être cultivé et entretenu, comme l'on fait en plantant un arbre. Et on finit par l'acquérir donc à force d'y croire et de le cultiver. Et là, donc, vous conviendrez que la sensibilisation des tout-petits notamment est plus que nécessaire. Mais cette sensibilisation doit être faite par des exemples, donc à partir d'exemples quotidiens, et par ceux qui sont chargés d'encadrer ces tout-petits. Je voudrais citer l'exemple de la ville de Kigali, qui est la capitale du Rwanda, et qui est consacrée en 2015 et 2016 par ONU Habitat comme la ville africaine la plus propre. Et donc cet exemple a fini de nous prouver que la notion de propreté n'est pas une notion qui est liée au fait qu'on est blanc ou qu'on est noir, ou qu'il y a une race. On n'est pas dépendant de l'état de pays développés ou pays sous-développés. Elle, Kigali, a réussi donc à instaurer l'ordre et la propreté parce qu'ils ont cru tout simplement, parce qu'ils le voulaient, leurs dirigeants et leur population. Ils ont mis à profit une tradition de mobilisation communautaire regroupant chaque fin de mois les jeunes de plus de 16 ans, donc autour d'activités de développement. Et ils ont réussi à orienter donc cette mobilisation populaire des jeunes vers des actions pour rendre leur ville plus propre. Et n'a-t-on pas au Sénégal aussi une tradition de mobilisation populaire des jeunes, bien sûr avec les Navétanes? Ne doit-on pas orienter ces jeunes, à l'instar de ce qui se fait à Kigali, vers des actions de salubrité aussi, pour ne pas seulement faire que du sport durant ces moments de vacances? Un ancien ministre de l'Environnement disait qu'il souhaitait que
les ASC, nos ASC que nous avons, donc les associations sportives et culturelles, deviennent des associations sportives, culturelles et environnementales. Je pense que c'est un pari qui est important, que si on réussissait vraiment à faire de ces ASC des ASCE, je crois qu'on aurait atteint une partie de cet objectif. Ça, c'est juste des commentaires que je voudrais faire donc, par rapport au point sur l'interpellation des citoyens donc, par rapport donc, à la salubrité. Et donc pour revenir maintenant donc, sur les différents points du livre, donc, je voulais dire aussi que ce livre se veut un état des lieux. D'abord, donc, en matière de gestion des ordures ménagères dans le continent africain de façon générale et au niveau du Sénégal en particulier. Et ceci à travers une analyse des rôles, des perceptions, mais des pratiques des différents acteurs, État, société civile, collectivités locales, les ASC, donc les groupements d'intérêt économique, etc. Et de là, donc, identifier les principaux problèmes du secteur de la filière, ainsi que les conséquences économiques, sociales et environnementales qui en découlent. Et enfin, en se référant aux bonnes pratiques donc, en Afrique et ailleurs dans le monde, nous avons essayé de proposer quelques pistes, donc pistes ou approches pouvant contribuer à améliorer la salubrité au niveau des villes et des villages. Ceci à divers niveaux. Au niveau du financement, d'abord, il est admis que nos États seuls et nos collectivités locales ne peuvent pas pour le moment financer seuls de façon durable, et ceci de façon durable, donc la filière, pour asseoir les infrastructures de base qu'il faut pour gérer les ordures ménagères, mais aussi pour se doter des équipements de base qui sont nécessaires. Et là, l'une des recommandations phares dans cet ouvrage, c'est le recours à l'intercommunalité. Donc, comme cela se fait d'ailleurs ailleurs. Sur un autre registre, au plan du traitement des ordures ménagères, tout le monde est d'accord que cet aspect, ce volet, est un volet qui reste encore sous-valorisé. Et pourtant, ce segment de la filière offre d'énormes opportunités donc, en termes de création de revenus et en termes de création d'emplois. Je pense donc que c'est un volet qu'il faut développer. En tout cas pour mieux entretenir la filière. Au niveau du management maintenant de la filière, ça aussi c'est un aspect tout aussi important. Ce qui se passe, ce que nous voyons, c'est que nous avons une gestion qui jusque-là est encore segmentée. En ce sens qu'il y a une partie de la filière qui est prise en charge par un ministère, par exemple, tout ce qui va de la collecte à la mise en décharge, qui nous savons est prise en charge sous la tutelle du ministère en charge des collectivités locales, pendant que les aspects du traitement sont sous la responsabilité du ministère en charge de l'environnement. Nous savons que ceci ne facilite pas une bonne prise en charge de façon efficiente donc, des différents volets de la filière. Donc ça, c'est un constat aussi qui est fait. Et pour lequel je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et je voudrais finir sur un aspect qui me semble très important. Je l'ai soulevé tantôt en parlant d'interpellation des populations, c'est la sensibilisation. Je pense que cette sensibilisation gagnerait à être développée et orientée à toutes les couches vers toutes les couches de la société, donc à tous les acteurs communautaires. Et là, je vois plus large en pensant aux acteurs communautaires, acteurs culturels, les religieux, en plus bien sûr des industriels, en tout cas des écoles, à tous les leaders d'opinion qui peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation, dans l'éducation, pour un changement positif de comportement vis-à-vis de notre environnement. Donc voilà en gros donc, un peu le résumé de l'ouvrage, pour présenter un peu l'ouvrage. Merci beaucoup.